Dans quelles conditions est-ce que sont détenus aujourd'hui ces supporters sénégalais au Maroc? Alors, je ne saurais le dire parce que j'ai pas eu accès à, à leurs conditions de détention. Mais en fait, selon les informations qui ont été partagées au Sénégal, les supporters sont détenus isolément, hein, isolément dans des zones pénitentiaires qui leur sont réservées. Mais on n'a pas plus d'informations que ça pour l'instant. Même si il y a eu quelques jours un communiqué une communication faite par une association ou l'association marocaine des droits de l'homme disant que tout se passe bien, mais au Sénégal, vu de loin, selon également les propos qui ont été relayés par leur avocat, cette détention est dure et sévère et incompréhensible. Voilà, justement, l'avocat ne voit pas les choses de loin, étant donné qu'il est à leur côté. Donc, justement, il le dit, je le répète, hein, l'avocat de ses supporters a dénoncé des manquements graves aux droits de la défense aujourd'hui. Donc, finalement, est-ce qu'on ne se retrouverait pas face à une affaire qui devient plus diplomatique que judiciaire? Écoutez, les manquements ont été soulignés à plusieurs égards. Déjà, la dernière procédure qui a été intentée par le parquet marocain, c'est de faire appel de cette condamnation qui a été faite en première instance. La partie sénégalaise a été informée de cet appel 5 jours après. 5 jours après l'expiration des délais autorisés aux deux camps de faire appel. Donc il y a eu un décalage. Le décalage s'est également manifesté lors du procès où les supporters sénégalais qui ne comprennent pas l'arabe, ils ne comprennent pas du tout l'arabe. Certains peuvent comprendre le français, mais beaucoup de ces supporters parlent au Wolof. Oui. Il n'y a pas eu de traduction de traducteur. Mais c'est pas normal. Leur faire comprendre ce qui leur est reproché. Il y a un décalage à tous les niveaux. Niveau des procédures, mais cette dernière procédure où la partie sénégalaise a été informée 5 jours plus tard, ça c'est aussi un manquement parce que ça ne permet pas à la défense de bien préparer ses dossiers. Si vous êtes en retard de 5 jours sur un dossier, c'est assez problématique. Il y a aussi, c'est vrai que le Conseil des droits sénégalais des droits de l'homme a soulevé les questions de manquement au sein dans les conditions carcérales, notamment le manquement à l'absence d'interprète en Wolof. Mais il y a aussi un point très important qu'il faut soulever, c'est le fait que les deux pays, le Maroc et le Sénégal, ont signé en 2004 un accord de coopération judiciaire qui permet aux personnes incarcérées au Maroc de poursuivre ou d'effectuer leur peine au Sénégal. Cette demande-là a été rejetée par les Marocains, ce qui signifie que ces personnes-là sont vraiment prises en otage. Et surtout, c'est une façon de faire de la vengeance après la défaite cuisante face au Sénégal au final de la Coupe d'Afrique des Nations. Et en même temps, il y a 3 parmi les personnes qui sont incarcérées n'étaient pas dans le stade. Et en même temps, ceux-là n'ont pas pu justement prouver, enfin les autorités marocaines n'ont pas prouvé qu'ils étaient dans le stade à travers les vidéos. Et en même temps, on a vu qu'énormément de Marocains qui se sont pris au Sénégalais par des messages sur Twitter ou sur TikTok, où ils ont insulté les Sénégalais, n'ont jamais été inquiétés par la justice marocaine. Et c'était des points qui ont été soulevés justement au sein de la presse sénégalaise, y compris par la société civile et les parents des victimes. Il faut rappeler que parmi les personnes qui sont incarcérées, il y a des personnes qui sont des pères de famille et qui ont laissé leur famille sans ressources jusqu'à aujourd'hui.